Mais après ça, vous êtes parti d'Alexandria, vous êtes allé à Cornwall, et puis après, vous êtes allé vers Montréal. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de votre métier. Ben, quand on a décidé de vendre la ferme, j'avais appliqué et j'ai été engagé comme policier. Ça, c'était un gros changement. Oui. Mais j'aimais l'idée militaire. Là. J'étais pas le genre de tu sais, la discipline. Policier, ça m'intéressait. Et j'ai été engagé par la municipalité, le canton de Cornwall. Il faut que j'explique ici pour les plus jeunes, là, parce que on connaît Cornwall aujourd'hui comme une grande ville. Oui. Mais avant, quand j'ai été engagé, là, il y avait 2 municipalités. La ville de Cornwall, c'était 1000 carrés. Ah, mon Dieu, c'était pas grand. De Grace Creek, de la rue Marlborough, aller à la rue Cumberland. Ah, mon Dieu. Pour ceux qui connaissent les rues. Ensuite, du bord de l'eau, aller jusqu'à la 11e avenue. Wow! Chemin de fer. Ah, je savais pas ça. Bon, ça, c'était la ville de Cornwall. Mais tout ce qui était à l'extérieur, à partir de Grace Creek, une marina, là, aller jusqu'à la rue Marlborough, et de la rue Marlborough, aller à Mille-Roches. Ah, mon Dieu. OK, qui est une des villes disparues, là, oui. Avec la construction du barrage hydroélectrique à Cornwall. Oui. On va en parler. Et ça allait au nord, plus loin que le Saint-Andrews, Saint-André. Oh, Saint-Andrews. Quand même, c'est un grand territoire. Il y a l'église, là, mais 2-3 000 plus loin au nord. Alors, ce grand territoire-là s'appelait Cornwall Township, le canton de Cornwall. Okay. Alors, c'était de la campagne, surtout, avec des petits villages. Puis, la rue principale dans le canton de Cornwall, c'était le chemin de Montréal. OK. Comme on le connaît aujourd'hui. Oui, oui. C'est la seule place d'affaires qu'on avait comme policier. Mais le restant, c'était de la route, c'était d'aller. Puis moi, je m'occupais surtout du trafic, de la circulation. Ah, okay. Contrôler la circulation aux heures de pointe. Oui, oui, Parce qu'il y avait à ce moment-là Howard Smith Paper Mill, qui est devenu dompteur, oui. Dans le West End. Et il y avait l'usine de coton. Ah, ben oui. Courtaulds. Oui. D'autres petites usines. Et à 5 heures l'après-midi, là, là, il y avait du trafic. Mais là, on allait, quand j'étais en devoir, j'allais soit au coin de Belmont et le chemin Montréal, il y avait de lumière, là, ou au coin de Cumberland, puis la route numéro 2, où est-ce qu'il était dompteur. C'est là que les employés sortaient, puis les autos. Fait qu'on arrêtait le système de lumière, puis là, on les faisait passer à la main. Ben oui. C'était beaucoup plus rapide. Ben, tout et à fait. Puis, faites ça. Et puis, il y a eu, là, justement, pendant cette période-là, la construction du barrage. Ah oui. Seaway. Oui. Bon. Oui. La voie maritime du Saint-Laurent. Là, ça bougeait à Cornwall dans ce temps-là. Oui. Parce qu'on employait, je ne sais pas combien d'hommes qui employaient à ce moment-là. Beaucoup. Beaucoup, des milliers. Des centaines, des milliers. Oui. Ouais. Et il y avait beaucoup de monde local. Il n'y avait pas de... tout le monde travaillait, appliquait là pour un job, puis l'ouvrage. Et il y avait beaucoup de monde de Montréal, des hommes de Montréal qui venaient là, qui avaient des métiers ou autres pour construire justement le barrage. Et beaucoup de ces gens-là, plutôt que de retourner à Montréal, louaient un local ou un appartement. Des fois, il y avait 2, 3, 4 gars qui partageaient le même appartement. Et ils ne travaillaient pas les fins de semaine. Dans ce temps-là, le dimanche,
personne ne travaillait à Personne, tout est fermé. Tout est fermé. Bon. Mais ça prenait un coup, hein? Ça faisait le tour des hôtels, puis ça conduisait les autos, puis ça avait des accidents. J'allais des accidents, mais le char dans le champ, la bonne femme dans le fossé, du monde qui essayait. Ça fait qu'on patrouillait ça, puis on était appelé à aller. Je me souviens, un des sergents, parce que quand on faisait mon chiffre, là, on avait 3 chiffres par jour, il y avait toujours un sergent en charge du chiffre. OK, d'accord. Sauf que les sergents ne travaillaient pas les fins de semaine. Ah! C'était le constable avec la plus grande seniorité qui devenait en charge du... d'accord. C'est la fin de semaine, justement, qu'il y avait ces accidents-là, puis le monde buvait, puis conduisait. Alors, après 1 an de travail, là, moi, à un moment donné, je me suis trouvé en charge du chiffre. Ah! J'étais le senior. Oh! Parce que les vieux avaient pris des retraites. Oui, puis là, je tombais le senior avec la meilleure seniorité. OK. Alors, et ça m'a donné une expérience formidable. Je n'oublierai jamais. Absolument. Et heureusement, il m'est jamais arrivé de mauvaises expériences, là, parce que c'était pas... C'est jamais facile, le travail de policier. Non. Mais c'était intéressant. Et là, moi, je n'avais pas pratiqué mes études sur la ferme. Je lisais peut-être un journal de temps en temps, là, mais je n'avais pas l'occasion d'écrire. Mais j'étais bon en composition. OK. Et là, il fallait écrire des rapports. Absolument. Non. Et il fallait que ça soit dactylographié. Ah. On va jamais toucher à un dactylo dans ma vie, mais j'ai appris ça vite. Okay. À 2 doigts, là. Oui. Je allais pas mal vite. Tu viens habile. Et dans ces enquêtes-là, ces accidents-là, parfois, les rapports étaient assez longs. Oui. Beaucoup de témoins, l'alcool, puis on faisait passer des tests dans le temps. C'était des prises de sang dans le temps. C'était pas la patente qu'il y a aujourd'hui. Oui. Alors, je faisais des rapports. Je faisais des bons rapports, mais du moins, il semblait être apprécié par le chef policier et par les juges. Parce que les juges, ils regardent ton rapport, surtout le résumé, c'est important. Oui. Ben, si, ça. Oui. Alors, ça m'a donné ça, une expérience formidable. J'étais là 2 ans. Le 1er janvier 1957, la ville de Cornwall a annexé le canton. Ah! Alors, là, je suis devenu... J'ai perdu toute ma seniorité. J'ai tombé comme un jeune là, sur la force policière, les 2 forces combinées, et qui était la force de Cornwall. Et c'était régimenté des privilèges ou la façon de travailler qu'on avait qui me plaisait beaucoup. Ça a tout changé. Là, je suis devenu comme apporter mon lunch, là, puis tu sais, je travaille, puis perdre le genre de travail que je faisais. C'est là que j'ai décidé de lâcher. OK. Je suis allé dans le domaine d'assurance comme ajusteur. Ah oui? J'ai pris ce métier-là. J'avais l'expérience des accidents, des collisions. Oui. Puis ça, c'était dans le temps où, avant que le gouvernement prenne charge avec le no fault, là. D'accord. Ouais. Et j'ai travaillé une couple d'années là. Et finalement, j'ai été engagé par une compagnie d'assurance à Montréal qui recherchait justement quelqu'un dans le domaine des sinistres. J'ai travaillé là comme une couple d'années. Ensuite, ils ont décidé de développer un département pour la sécurité routière, s'appliquant aux flottes de voitures, surtout les grosses flottes de camions. Ah oui. Et un vice-président de la compagnie était venu me voir et il avait dit, Bruno, tu as été policier, tu as une expérience sur le domaine
la prévention des accidents, sécurité routière. On veut t'avoir pour partir sur ce département-là. OK. Alors, c'est là ce que j'ai entrepris et j'ai développé. Et je faisais affaire avec des compagnies comme PepsiCo, là, à Montréal. Eh bien, je sais pas, il y avait peut-être 60 camions ou quelque chose de même. Des compagnies de transport comme Subway Transfert à Québec, des grosses flottes de camions. Alors, j'ai œuvré là-dedans pendant une dizaine d'années. Et pendant tout ce temps-là, comme je n'avais pas fait d'études après mon primaire, j'étais allé à des cours de collège, j'ai fait des conférences, j'ai assisté à des cours d'entraînement. Quand j'étais policier à Cornwall, à un moment donné, on allait à Canton, New York, parce qu'ils se donnaient un cours pour le FBI. Ah oui. Alors, j'ai eu un cours donné pour le FBI. Intéressant. Oui. Puis, une bonne fois, l'instructeur de l'FBI me dit, il dit, j'aimerais bien ça avoir une caisse de bière canadienne. Tu m'apporter ça la semaine prochaine? Ah, sûrement. Ça fait que j'avais acheté une caisse de bière, j'ai mis ça dans ma valise. Je me suis dit, rendu aux lignes, s'il fouille dans ma valise, qu'est-ce que tu fais avec cette caisse de bière-là? J'aurais dit, ben, c'est un des FBI là, qui j'ai changé avec lui. Ça a passé, mais pas eu de problème. Fait que tout ça pour dire que j'ai assisté à beaucoup de conférences. J'ai passé 3 semaines à Boston. Dans un cours intensif à la compagnie qui avait un succursale. En fait, c'était le siège social de ma compagnie qui était à Boston. Oui, oui. Alors, j'ai eu une belle expérience. Là, une formation. Une formation. Et puis, dans les dernières années, avec la compagnie, j'ai été au bureau comme assistant au siège social, assistant des vice-présidents. OK. J'ai fini ma carrière là, mais j'ai pris ma retraite jeune à l'âge de 51 ans. Ah, mon Dieu! Parce que mon épouse parlait de lâcher l'enseignement. Oui, oui. Et on aimait aller en Floride. On était déjà allé en Floride quelques fois pour nos vacances. OK. Et on avait des gens là-bas qu'on connaissait. Et c'était notre rêve d'aller passer nos hivers en Floride. D'accord. Mais je ne pouvais pas faire ça quand je travaillais. Mais non. Et puis, incidemment, ça peut passer, mon épouse à Montréal, elle avait appliqué pour enseigner, mais elle n'avait pas son certificat d'enseignement au Québec. Elle l'avait pour l'Ontario. Oui. Mais elle avait rentré comme substitut dans une école. OK. Et je me souviens, la principale de l'école, c'était Mme Brennan. Et elle enseignait l'anglais au français. Ah, ben oui. C'était important au Québec. Ben oui. Il y avait de la misère d'avoir des professeurs Oui. anglophones. Ben, mon épouse était parfaitement bilingue. Alors, elle a fait ça. À la fin de l'année, ben, mon épouse a dit merci à Mme Brennan d'avoir accommodé. Et bonjour la visite. Mais Mme Brennan a dit non, pas bonjour. Elle a dit tu reviens l'année prochaine. Ah! Et dans le processus, elle a obtenu son permis d'enseignement. OK. Et elle a enseigné à Cavalier-de-la-Salle, le secondaire. Toujours enseigner l'anglais au français. Ah, oui. Fait que ça a été son travail, c'est jusqu'à sa retraite. Ah, ça fait que c'est ça. Puis là, vous êtes revenu dans la région. Vous êtes revenu dans la région. Oui, on a demeuré, après notre retraite, on a demeuré 3-4 ans, là, mais on a vendu la maison, finalement. Et on voulait revenir dans la région. On avait acheté un lot sur le bord du Saint-Laurent, là, à Cooper's Marsh, là, près sur la vieille route numéro 2, là, à l'ouest de Cornwall, de Lancaster, c'est-à-dire. Et j'ai bâti une maison, là. Ah oui. Un des 27 ans, là. Ah, quand même, hein? Alors, 13 ans passés, alors qu'on vieillissait,
Et puis, on voulait se rapprocher des services comme l'hôpital. Ouais. Puis, c'était toujours notre rêve de revenir à Alexandria, à la source. Ouais. Alors, on avait quand même, là, 82 ans, moi. C'était le temps de s'en aller dans nos résidences. Mais je n'étais pas prêt, moi. Pas prêt. Mais j'étais bricoleur. Oui, oui, oui. Je ne voulais pas perdre mes... Non. Fait que, Et autonome aussi. On a fini, il y avait une maison en construction, sur la rue Cardicardine, ici. Et on a acheté cette maison-là, puis on est entré après que la maison a été complétée. Et je suis encore là. Ben oui. Et vous avez quel âge aujourd'hui, là? J'ai 95 et dans un mois et demi, ça va changer à 96. C'est incroyable. Vous avez une mémoire phénoménale. Vous êtes gâté. Ben, je suis chanceux. Oui. D'avoir pouvoir me souvenir de toutes ces choses-là. Et je pense souvent, tu sais, je pense continuellement. Oui, genre, oui. Des bonnes mémoires, retournant en arrière. Et, vous êtes un gros joueur de cartes. Oui, bridge. J'ai œuvré dans le domaine du bridge. J'ai été certifié comme directeur des tournois. Ah, oui. Que j'ai participé à Montréal, Toronto, Orlando, Miami, mais à Montréal surtout, parce que là, j'avais formé un club de bridge et que je organisais des tournois toutes les semaines. Et je dirigeais dans d'autres tournois, aussi des fêtes bancaires et directeurs. Je connaissais les autres directeurs dans d'autres clubs. Il y en avait des clubs de bridge dans les clubs de golf. Ah oui. Et après ma retraite, là, dans cette période de 3 ou 4 ans-là, à Montréal, après ma retraite, je travaillais 5 jours par semaine à diriger des tournois dans ces différents clubs-là. Ah bon. Bon. C'est devenu comme une passion pour vous. Oui, une passion comme joueur. Et puis, on travaillait, puis même encore aujourd'hui, j'ai encore cette passion-là d'aller dans des tournois. Ah oui. J'aime la compétition. Ah oui. Et puis, c'est bon. C'est bon, il ne faut pas lâcher. Avec la fraternité, ici, là, je me suis occupé des cartes, je me suis occupé des clubs, de la formation, de différentes choses. Oui, beaucoup. Et là, aujourd'hui, j'ai laissé un peu la gouvernail de ces différentes choses-là à d'autres plus jeunes. Exact, mais il faut faire ça un jour. Oui, mais là, je participe. Je n'ai pas lâché de participer. C'est bon pour moi, c'est bon. Absolument. C'est un plaisir de vous avoir jasé aujourd'hui. Ben, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi aussi. C'est pas la première fois qu'on parle de Non, c'est pas la première fois qu'on parle de ce qui s'est passé avant nous. Moi, je suis de ceux qui croient que si on comprend mieux ce qui s'est passé avant nous, on est avantagé pour comprendre ce qui vient devant nous. Oui, parce qu'il se passe tellement de choses aujourd'hui, que ce soit au niveau politique, ça va mal partout. Oui. Les politiciens, là, ça va pas bien leur affaire. Ça va pas bien, puis c'est pas facile pour eux. Et ils ont de la misère à prendre des décisions. Il y a la question environnementale. Oui. Puis ça, sont divisés là-dessus. Il y en a qui sont contre un projet, d'autres sont pour. Oui. Ça se bat là-dessus. Sur la langue, sur la question d'aller à l'église. Le monde ne va plus à l'église, mais la religion. La religion, tout à fait. C'est controversé aujourd'hui. Beaucoup. Fait que je pense que nos politiciens, ils se passent trop, ils font trop de lois. Ils ne fournissent pas à faire des nouvelles lois, puis à barrer des choses comme la religion. Ça va pas bien. C'est complexe, notre monde aujourd'hui. Oui. C'est la question de la guerre en Ukraine, puis un peu partout, ça va mal. C'est inquiétant un peu. Absolument.
Nous autres, moi, je ne pense pas que ça va m'affecter beaucoup, mais les plus jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, on y pense. Je me demande quel va être leur sort dans 50 ans ici. Oui. Enfin. Et les choses changent tellement vite. Ça change. C'est très rapide. Ouais. Alors, on va terminer notre rencontre. Ah ben, je pense que j'ai assez parlé. Ah, mais vous avez légué plein de belles choses à tous ceux qui vont regarder notre émission. Et en plus de ça, ben, ça va rester dans les archives de Glengarry. C'est bon. Avec M. Alan McDonald, qu'on connaît très bien. Je travaille avec lui aussi. Oui. Un ami d'enfance pour vous. Ben oui, il demeurait sur la même concession que moi. Alors, et je te remercie, toi, et te félicite aussi pour ton travail au point de vue historique. Au point de vue auteur, écrivain, ben, je vous remercie beaucoup. C'est un bon travail. Je vous remercie beaucoup. C'est une petite contribution. Alors moi, à la retraite de l'enseignement, ben, c'est mon plaisir de travailler de ce côté-là et d'amener une contribution pour redonner un peu à la communauté. Oui, qui va contribuer justement des plus jeunes. Oui. À l'avenir, s'ils aiment à un moment donné l'histoire. Puis heureusement que nous avons ça aujourd'hui, les archives. Absolument. Parce que ça conserve. Absolument. Il y a tellement d'histoires qui étaient perdues. Ah, mon Dieu, oui. Ça n'a pas été rédigé, ça n'a pas été écrit. Enfin, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Merci beaucoup. Un plaisir. À la prochaine. C'est ça.